Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle thématique de vidéo. Donc, on va parler un petit peu de sujets plus psychologiques. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent et qui me suivent sur Instagram, vous avez l'habitude de voir des posts assez psycho, assez motivants. Et du coup, aujourd'hui, je voulais partager un petit peu avec vous comment j'ai réussi à arrêter de fumer. Bon, les cheveux, ils ont décidé de se barrer en cacahuète, on fait abstraction. On commence tout de suite avec le sujet, let's go. Donc je vous fais un petit topo. Moi j'ai commencé à fumer quand j'avais 13 ans. Malheureusement j'ai fumé pendant 6 ans. Donc j'ai arrêté de fumer quand j'avais 19 ans, enfin à la limite de la vingtaine il me semble. Et je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai réussi à arrêter de fumer. Donc je dis tout de suite, il n'y a pas de recette miracle. Donc les patchs ne fonctionnent pas, l'acupuncture n'a pas marché non plus, j'étais partie voir un hypnotiseur, ça n'a pas fonctionné non plus sur moi. Donc moi ça a été beaucoup plus simple que ça pour arrêter de fumer, je vais vous expliquer tout de suite. En fait il y a eu un jour où j'étais super malade, j'ai attrapé une grippe pas possible, j'avais hyper mal à la gorge, j'arrivais même pas à manger ou quoi que ce soit. Et sincèrement dans ces moments-là, on n'a vraiment pas envie de fumer, ou en tout cas moi ça me dégoûtait, j'ai dû peut-être fumer une ou deux cigarettes pendant ce moment-là, cette période-là qui avait duré une semaine. Et c'était juste horrible parce que dès que je fumais une cigarette, ça me faisait tousser. Et j'avais envie de... Je suis désolée, hein, j'avais envie de cracher, voilà, de cracher mes poumons, j'étais pas bien du tout. Et en fait, je me suis dit, bon, écoute, Victoire, t'es malade, donc tu vas arrêter de fumer le temps que tu es malade et après tu reprends. Parce que voilà, en fait, quand t'es fumeur, t'as pas envie d'arrêter et t'as limite l'impression que tu vas mourir avec ta cigarette au bec. Pour toi, c'est essentiel et tu n'arrêteras pas. Donc, il s'est passé une semaine. Les 3 premiers jours étaient très difficiles. J'attendais juste avec impatience de pouvoir fumer cette cigarette quand j'irais mieux. Et en fait, justement, ce que je me disais, je me disais, hein, c'est horrible, mais je me disais, plus j'attends, plus ça va être bon. Meilleur ce sera, parce que ma cigarette, je vais la mériter. Donc, t'imagines la logique de Toxico, hein. Au final, il s'est passé une semaine et je me suis dit, mais ça fait une semaine que tu as arrêté. Donc normalement, on dit que c'est les 72 heures les plus difficiles et puis au bout d'une semaine, la nicotine commence à partir de ton sang. Donc l'addiction s'en va. Donc je me suis dit, bon écoute, tu vas prolonger, tu fais le test pour voir. Essaye de tenir, allez, une semaine de plus. Et en fait, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que je me suis lancé des challenges dans ma tête juste pour voir combien de temps je tenais sans cigarette. Mais je voulais pas arrêter, hein. En fait, à la base, je m'étais pas dit j'arrête. Je m'étais juste dit bon, je vais voir combien de temps j'arrête pour voir de quoi je suis capable. Et en fait, au final, au bout d'un mois, je me suis dit bon, écoute, là, ça fait un mois que t'as pas fumé, tu sens bon. Tu ne pues pas les cheveux, tu ne pues pas de la gueule, t'as pas besoin de manger des chewing-gums toutes les 5 minutes, t'as fait des économies inconsidérables, donc pourquoi tu arrêterais pas? Et en fait, ça a commencé comme ça et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Alors attention, parce que j'ai arrêté pendant environ 3 ans et suite au décès de ma mère l'année dernière, j'ai repris. Parce que malheureusement, elle est morte, enfin, elle a eu un cancer justement des poumons. Et je ne sais pas pourquoi, en général, quand il se passe des événements un peu tragiques, tu as tendance à sombrer dans des délires pas très bons. Donc moi, je me suis remise dans la cigarette pendant environ presque un an. Là, j'ai arrêté de nouveau depuis environ 6 mois. Donc, pourquoi là, cette fois-ci, j'ai arrêté et comment, je vous l'explique aussi parce que les raisons sont totalement différentes. Donc là, en fait, cette fois-ci, tout simplement, c'était pas une question d'argent parce que je fumais pas beaucoup. Je fumais peut-être une cigarette par jour ou une fois tous les 2 jours. C'est plus parce que je me suis dit, écoute, t'as arrêté pendant je ne sais pas combien de temps et surtout c'est très mauvais pour ton corps. Et en fait à chaque cigarette je le sentais que c'était hyper mauvais parce que tu te sens, je sais pas s'il y en a certaines et certains qui fument le soir, mais quand tu te lèves le matin, mais c'est horrible parce que tu sens vraiment que tu es encrassé au niveau des poumons. Bah, faut que tu ailles cracher tous les matins. C'est horrible, tu te sens encombré. Puis même en termes de performance sportive, c'était vraiment nul, hein. J'arrivais plus à courir, j'arrivais plus à rien faire, j'étais fatiguée pour rien. Donc je me suis dit, écoute, j'en ai marre de puer des cheveux, j'en ai marre de puer des doigts, j'en ai marre d'avoir les dents plus jaunes, j'ai envie de sentir bon, j'ai envie de voilà, et puis surtout j'ai envie d'être en bonne santé. Et surtout je me suis rendu compte effectivement que pour vivre longtemps, il fallait pas abuser de ces plaisirs-là de la vie, on va dire ça comme ça, parce qu'au bout d'un moment, ça casse en fait. Il y a des personnes qui arrivent à vivre toute leur vie en faisant des conneries, en buvant et en fumant, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc il vaut mieux préserver son capital jeunesse, on va dire, pour pouvoir vivre longtemps, accomplir des belles choses et puis faire du bien autour de nous. Donc je me suis dit, bah il faut que tu arrêtes de fumer.
Pour le coup, je me suis acheté une petite aide, je me suis acheté une cigarette électronique. Alors, les petits modèles de tapettes, genre tout fin, etc., pour moi, ça ne fait rien du tout. J'ai acheté un gros truc mouse costaud comme ça. Déjà, ça ne ressemble pas du tout à une cigarette, donc ça ne me fait pas penser à ça. Ensuite, au niveau du goût, etc., je commande des goûts qui viennent de Malaisie. C'est des goûts malaisiens, donc du coup, ça a beaucoup plus de saveur que les goûts français qui sont dégueulasses. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais bon, bref. Donc en gros, moi j'ai réussi à arrêter de fumer grâce à ça. Et j'ai pas repris. Et on est parti en vacances avec mon chéri. Et on n'a pas repris non plus. Le message de la fin, les filles et les garçons, c'est qu'en fait, vraiment, moi je pense que pour arrêter de fumer, il faut pas se dire, il faut que j'arrête. J'ai besoin d'aide, je vais aller voir un psy, je vais aller voir un enfin quelqu'un qui fait de l'acupuncture, je vais aller faire de l'hypnose, je vais lire des bouquins, je vais... Non, il faut pas vous dire ça. Il faut vraiment prendre conscience du fait que c'est pas bon et il faut comprendre pourquoi c'est pas bon. Parce qu'effectivement, quand on fume, on se dit, ouais, je sais que c'est pas bon, voilà, c'est pas bon pour la santé, je vais mourir, tout le monde meurt. Mais on se rend pas vraiment compte du truc en fait. On sait qu'il y a des risques, mais souvent on ne se rend pas compte que les risques, vraiment, du jour au lendemain, ils peuvent arriver, ils peuvent nous tomber dessus, et qu'à cause de ça, vous pouvez tout perdre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment fermer les yeux, de prendre conscience de tout ce qui vous entoure, de prendre conscience de votre situation familiale, de ce que vous possédez, de vos amis, de votre famille, de votre chez vous, peut-être de vos animaux, de votre travail, de tout ce que vous aimez. Et imaginez que demain, à cause de ça, de cette connerie-là, bah, en fait, du coup, du jour au lendemain, tout ce que vous aimez n'existera plus et vous ferez du mal à tout le monde parce que cette merde-là vous aura foutu dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience à avoir. Il faut vraiment se rendre compte que c'est de la grosse merde. Si tu t'en rends pas compte et que tu dis il faut que, ça sert à rien. En tout cas, les filles et les garçons, je vous encourage vraiment pas à fumer. C'est vraiment pas quelque chose de bon. Pour les personnes jeunes qui me regardent, ne faites pas comme moi, ne faites pas ça pour un effet de style, ne faites pas ça pour faire une rébellion contre vos parents, ne faites pas ça parce que c'est stylé, ne faites pas ça parce que c'est interdit. Arrêtez, en plus ça coûte cher, vous vous sentez vraiment mauvais, tout le monde le sent et puis ça vous gâche la santé, donc sincèrement, ne fumez pas. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. Comme d'habitude, vous me donnez vos impressions en commentaire. N'hésitez pas à vous partager un petit peu vos astuces pour celles qui ont arrêté de fumer. Voilà, pour que vous puissiez partager entre vous sur comment vous avez fait. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mon compte Instagram Victoria Mua. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.